Est-ce que se faire aider au niveau de la rédaction de son mémoire, c'est une forme de plagiat? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à cette question, qui est une question très intéressante puisque chaque année, bon nombre d'entre vous êtes confrontés un petit peu à cette problématique, si je puis dire, qui consiste à savoir est-ce que se faire aider effectivement au niveau de la rédaction de son mémoire, de votre mémoire, c'est une forme de plagiat? Eh bien, je vais donc répondre à cette question et vous donner effectivement mon point de vue par rapport à cette question-là, puisque ça fait 15 ans qu'on assiste qu'on a assisté de très nombreux étudiants pour pouvoir rédiger et valider leur mémoire, puisque tous les mémoires sont validés in fine, en fonction effectivement on peut avoir des retours du directeur de mémoire, mais in fine on aboutit toujours sur un mémoire validé. D'accord? Donc, il y a une notion très simple pour celles et ceux qui ne sont pas au courant de cela, c'est la notion des droits d'auteur. Au niveau d'une rédaction de contenu, quelle qu'elle soit, donc qu'on parle d'une œuvre intellectuelle, si je puis dire, d'une propriété intellectuelle qui peut porter sur une chanson, sur un poème, sur un tableau, sur une statue, peu importe l'œuvre dont on parle, d'accord, il y a toujours une notion de droit d'auteur, il y a une notion de propriété, et ces droits d'auteur, au niveau de la rédaction, donc la question qui se pose, c'est à qui appartiennent les droits d'auteur sur un contenu rédigé. D'accord? C'est toujours ça la question qu'il faut se poser quand on parle de plagiat. D'accord? Puisque le plagiat, c'est une violation des droits d'auteur. Ça veut dire que vous faites usage ou vous revendiquez la paternité d'un contenu rédigé, d'un contenu qui ne vous appartient pas. D'accord? Donc c'est un vol immatériel. Ça veut dire que vous, par exemple, d'un point de vue pratique, vous copiez-collez dans votre mémoire un contenu qui est issu d'Internet ou d'un autre mémoire ou d'une autre thèse qui ne vous appartient pas. Que ce soit un copier-coller ou une reformulation, si vous empruntez l'idée et que vous la faites passer comme étant la vôtre, eh bien c'est une violation des droits d'auteur. Donc c'est un plagiat et c'est ce que vérifie l'école. L'école vérifie si vous avez effectivement, si vous vous êtes livré à ce type de violation des droits d'auteur. D'accord? Donc quand vous faites appel à un rédacteur en matière de rédaction de mémoire, donc un rédacteur qui va vous aider à rédiger votre mémoire, qui va éventuellement le rédiger intégralement, mais vous allez le superviser, participer dans une démarche collaborative. Et là, c'est une approche complètement différente. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, l'idée centrale, c'est l'idée des droits d'auteur. À qui appartiennent les droits d'auteur sur votre mémoire? Donc, si les droits d'auteur vous appartiennent et que vous avez fait appel à un rédacteur, il n'y a pas de plagiat, ni dans le sens juridique du terme, ni dans le sens académique du terme, puisque, eh bien, tout simplement, c'est votre mémoire. Vous en êtes propriétaire. Et là, j'utilise des termes juridiques, des termes qui sont dans le droit de la propriété intellectuelle. Eh bien, vous êtes en mesure d'en revendiquer, donc j'ouvre les guillemets, d'en revendiquer la paternité. Je ferme les guillemets. Ça veut dire que vous êtes en mesure de faire passer, d'utiliser ce contenu, d'en faire usage à votre convenance. Tout comme toute propriété, vous êtes en mesure d'en faire usage à votre convenance, puisque vous êtes propriétaire de ce contenu, donc vous pouvez effectivement le déposer comme étant le vôtre au niveau de votre école, puisque vous êtes propriétaire unique, j'ai bien dit propriétaire unique, de ces droits d'auteur. Donc effectivement, avec le rédacteur, on signe une convention de cession des droits d'auteur où elle peut être mise en place par défaut, ce qui est le cas au sein de notre société, chez Expert Mémoire. Donc elle est mise en place par défaut au niveau de toutes nos interventions, donc on cède les droits d'auteur sur la rédaction de contenu réalisé donc par nos rédacteurs envers nos clients. Donc les droits d'auteur sont cédés et la contrepartie de cette cession, bien évidemment, c'est le paiement de nos honoraires. Donc c'est un principe de base en matière de droit de la propriété intellectuelle et de qualification de plagiat ou pas. Donc si vous êtes propriétaire des droits d'auteur et que vous avez fait appel à un rédacteur et qu'il y ait cette cession des droits d'auteur et que vous êtes propriétaire des droits d'auteur, il n'y a pas de plagiat, puisque c'est votre contenu, vous êtes autorisé à en faire usage. Voilà, je pense que j'ai bien développé la question. Maintenant, il y a une deuxième question qui se pose, effectivement, c'est est-ce que dans le processus académique du terme, qui suppose notamment une soutenance du mémoire, une descente sur terrain avec des observations de terrain qui vont être relevées, est-ce que ça, effectivement, c'est une forme de plagiat de le déléguer à un rédacteur? Alors, il faut savoir que si
effectivement, vous vous désintéressez de tout. Vous prenez un rédacteur qui fait tout à votre place et vous, si je puis dire, vous êtes complètement, vous prenez vos distances par rapport aux mémoires. Eh bien là, ça peut être problématique. Pourquoi? Parce que vous serez en porte-à-faux le jour de la soutenance de votre mémoire. Et ça, c'est vraiment la situation qu'il faut éviter. Donc, la meilleure des organisations au niveau de la rédaction de mémoire, lorsque vous bénéficiez de l'aide d'un rédacteur spécialisé, eh bien, c'est systématiquement d'échanger tout au long de l'avancée, de faire des synergies, d'être dans une démarche de complémentarité où effectivement, vous allez garder un œil sur la rédaction, vous allez apporter votre point de vue, votre valeur ajoutée intellectuelle, personnelle par rapport à cette mémoire-là. Et ça va contribuer à apporter encore plus de valeur aux mémoires, puisqu'on est toujours plus fort quand on est deux. Si effectivement on fait des synergies au niveau du fond, eh bien 2 plus 2 donne 5 et non pas 4, puisque les échanges, le croisement, on va dire, des points de vue, des perspectives par rapport à une problématique, par rapport à un plan, par rapport aux sources, par rapport à tous ces éléments-là, au niveau du fond, déjà sera créateur de valeur, si je puis dire, il va contribuer à avoir un mémoire qui sera plus solide, plus qualitatif, d'accord? Pourvu que le rédacteur soit lui-même qualitatif, qu'il soit expérimenté dans ce domaine, qu'il soit un spécialiste de ce domaine de compétences, puisqu'il va vous faire bénéficier de son expérience, de son savoir-faire, il va vous éviter des pièges, effectivement, dans lesquels vous pouvez tomber quand c'est votre première rédaction de mémoire notamment, au-delà du temps qui va vous permettre d'économiser du temps à passer à rédiger sur un document Word, ce qui peut ne pas être toujours une tasse de thé pour tout le monde. Et ça, effectivement, le rédacteur permet de faire un rédacteur spécialisé permet de faire une belle optimisation à ce niveau-là. Maintenant, si effectivement vous faites des synergies sur le fond, eh bien, ça va vous permettre de déléguer la partie un peu plus fastidieuse, mais de ne pas effectivement vous désintéresser, de garder la main sur le mémoire, sur le contenu, de faire valider les parties par votre tuteur, d'aller sur le terrain notamment pour faire vos enquêtes, ce qui vous permet aussi de vous approprier votre mémoire, et puis d'être dans une démarche d'échange. L'échange est générateur d'idées, générateur de, on va dire, de valeur au niveau rédactionnel du mémoire. Donc, si effectivement vous êtes dans cette démarche collaborative, que in fine vous êtes propriétaire des droits d'auteur, il n'y a aucun risque ni aucun problème en matière de plagiat, et ça je vous le dis sur la base de nos 15 ans d'expérience, puisque on a eu l'honneur de pouvoir aider de très très nombreux clients sur la rédaction de leur mémoire pour leur permettre de valider cette épreuve qui est bloquante, qui est déterminante pour obtenir un diplôme et pour poursuivre sa carrière notamment, enfin, pour avancer au niveau de sa carrière. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous assurer effectivement que vous bénéficiez de la propriété des droits d'auteur sur votre mémoire, c'est un peu le b.a.-ba, justement pour vous permettre d'en revendiquer la paternité et de vous assurer qu'il n'y a de ce fait juridiquement aucun plagiat, puisque c'est vous le propriétaire du mémoire. Et deuxièmement, d'être dans cette démarche collaborative qui, à mon sens, est vraiment la meilleure organisation qui peut être mise en œuvre sur ce type d'intervention, puisque ça va vous permettre non seulement de faire des synergies avec le rédacteur, mais également de vous approprier le contenu, éventuellement de le personnaliser à la fin, et puis d'être d'autant plus à l'aise le jour de la soutenance. Puisque quand vous avez suivi le travail tout au long de l'avancée, vous avez été dans une démarche collaborative avec le rédacteur, eh bien, le jour de la soutenance, vous serez d'autant plus confiant, vous maîtriserez votre sujet, et puis l'idée c'est ça, c'est d'être non seulement de gagner du temps, mais surtout d'avoir un écret qui soit le plus solide possible. Puisque je vous le rappelle, l'école, certes, vérifie le plagiat, mais l'école vérifie surtout la qualité de votre travail. Est-ce que votre travail, est-ce que ce mémoire passe, si je puis dire, on va dire le seuil de recevabilité académique au niveau de la formation qui vous permettra d'avoir la moyenne. Si effectivement votre mémoire n'est pas suffisamment qualitative, vous n'aurez pas la moyenne, et ça veut dire quoi? Ça veut dire redoubler, passer à la session suivante, perdre du temps, de l'argent, des frais de réinscription, etc. Et c'est bien évidemment ce que vous souhaitez éviter. Donc pour cela, on va s'assurer d'être le mieux armé possible pour déposer un mémoire qui soit le plus qualitatif possible. Et ça, je parle au-delà du temps que le rédacteur vous permet de gagner, c'est surtout au niveau du fond, au niveau de la qualité du mémoire, pour pouvoir avoir la meilleure note possible. Faut pas viser un 10, il faut viser la meilleure note possible justement pour maximiser la probabilité de validation. D'accord? Et enfin, d'un point de vue organisationnel, ce que je vous recommande, c'est de faire valider les parties par votre directeur de mémoire.
ce qui sécurisera d'autant plus la validation de ce mémoire. C'est au sein de notre structure, chez Expert Mémoire, c'est ce qu'on met en œuvre, c'est toujours cette validation progressive des parties par le directeur de mémoire. On invite notre client à faire valider les parties au fur et à mesure, justement, pour sécuriser progressivement la validation avant même de déposer le mémoire. Je ne vais pas développer davantage, on a fait de nombreuses vidéos sur le sujet, je vous invite à les écouter, puisque c'est un élément qui est absolument fondamental au niveau de la validation, c'est cette pré-validation par le directeur de mémoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants sur la notion de plagiat lorsque vous faites appel à un rédacteur de mémoire et que vous vous faites aider pour la rédaction de votre mémoire. Donc, la réponse, elle est clairement oui, vous pouvez vous faire aider. Et il n'y a pas de risque de plagiat si vous faites bien les choses, si vous les faites de manière convenable d'un point de vue juridique et d'un point de vue organisationnel. Je vous souhaite bon courage et réussite à votre mémoire.